Moi, je m'appelle Gaëlle. Je viens de la paroisse Saint-Éloi à Albar. Et en fait, ce soir, sur cette soirée, sur le thème qui est souffle de vie, se laisser transformer, je voulais témoigner de ce que j'ai vécu et ressenti le long de l'année dernière et vous dire comment je me sens à présent. Parce que vous allez voir que ça a quand même un petit peu rapport avec le sujet. Lors de la dernière soirée de louange en juin, on avait évoqué l'Esprit Saint. Et vous allez voir qu'il a joué un grand rôle dans cette histoire. Alors, si je suis un peu émue, Colette, tu dis qu'il faut que je mette le micro. Ça va? Comme ça, c'est mieux. J'ai pas l'habitude. Alors, l'année dernière, j'étais très en colère. Ça m'a duré longtemps. Les causes en étaient multiples, mais il y en avait deux principales. La première colère, c'est que vraiment, j'étais très en colère contre notre gouvernement, et c'était pas à cause des retraites. Mais surtout pour moi qui suis soignante, surtout à cause de ce qui se décide pour le futur de la santé des Français dans notre pays, enfin des Français, des habitants. Bref. Et j'étais aussi en colère, un peu moins quand même. C'est un peu plus dur à dire par contre parce que j'étais en colère au sein de ma paroisse. Donc ici, dans notre doyenné, au sujet de l'aumônerie, des propositions pour les jeunes, de la façon dont j'avais l'impression que les choses se passaient. Et j'ai boudé. Longtemps. Parce que je suis assez têtue. Au point d'être fatiguée, agressive, irritable. Avec ma famille, avec mes proches, avec mes patients. Fatiguée aussi au point de ne pas avoir eu l'énergie de redémarrer l'aumônerie à Albar l'année dernière, alors que les jeunes étaient en demande. Et du coup, en plus de la colère, j'ai eu aussi la culpabilité de les avoir abandonnés. Alors ça aurait pu continuer longtemps, et peut-être aboutir à ce que je m'éloigne de l'Église, mais c'est là qu'intervient l'Esprit, le signe, le clin d'œil de Dieu. On appelle ça comme on veut. Quand on est croyant, c'est plus facile, je pense, de lui donner un nom. Mon amie Isabelle, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle faisait partie d'Enjoy avant de repartir sur Nancy, elle faisait l'aumônerie avec moi. Et elle me dit, en janvier, quand j'étais vraiment très en colère, elle me dit, l'air de rien, tu devrais venir à la conférence Lyon-Centre, à la paroisse Sainte-Blandine, ça me ferait du bien, je crois. Et puis j'ai pas donné suite, parce que j'étais toujours en train de bouder, j'étais dans mon désert. Je tournais en rond, enchaînée à mon poteau, comme un éléphant qui est tellement prisonnier dans sa tête qu'il n'essaye même plus de lutter. Et en avril, elle me relance. Elle me dit, allez viens, tu devrais aller voir sur le site, il reste plus beaucoup de place pour s'inscrire à la conférence. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez docile, et puis comme mon état ne s'améliorait pas, j'étais toujours dans ma bouderie, je vais sur le site et je regarde le thème de la conférence Lyon-Centre pour l'année 2023. Et ça s'appelait « Ralentir pour mieux reprendre son souffle ». Donc évidemment, ça m'a parlé. Et là, précisément là, moi, j'ai cette voix qui se met à me parler très fort à l'intérieur de moi et qui me dit « Vas-y, n'aie pas peur, c'est pour toi ». Et cette voix-là, je la connais parce que je l'ai déjà entendue au moins une fois. Je dis d'ailleurs, venez en parler ici. Parce que quand j'ai des trucs bien qui m'arrivent, j'aime bien le partager. Donc cette voix, je la connais parce qu'elle m'a déjà aidée à un moment où j'étais dans l'inquiétude, où j'étais pas bien.
Alors maintenant, je sais que quand j'entends cette voix dedans de moi, eh ben, c'est Dieu qui me parle, et ça c'est certain, et ça veut dire que c'est pour moi. Et donc je m'inscris, je vais à la conférence, donc il faut savoir que ça durait 3 jours, c'était 3 jours pleins de louanges. Moi j'avais jamais fait, une soirée ça va, 3 jours les mains levées comme ça, je ne sais pas si je vais tenir, mais j'étais prête à tenter l'expérience. Je veux juste témoigner, chers frères et sœurs, que ce temps-là, ces 3 jours à Lyon de chant, de louange, d'enseignement, ça a tenu vraiment toutes ses promesses pour me sortir de ma colère. Ok, j'étais prête en fait, j'étais décidée à aller mieux, donc ça je pense que c'est vraiment le premier pas, et c'est ce que je veux vous dire, c'est que le premier pas c'est d'ouvrir son cœur pour laisser entrer Dieu, mais j'en reparlerai juste un tout petit peu après. En plus de la louange, il n'y avait pas que ça. Il y avait des ateliers, des conférences, des enseignements par des gens, mais super bien, qui m'ont vraiment aidé à m'apaiser. Il y avait des propositions de prière, de réconciliation. Et moi, comme j'avais dit oui, comme j'étais prête, j'ai tout fait, la totale. Alors que d'habitude, c'est vraiment pas mon style. Mais bon, je me suis dit, au point où j'en suis, il faut tout tenter. J'ai tout fait. Et à la fin, le sacrement de réconciliation. Mais quelle joie après! Quelle joie! Voilà. Je voulais juste, je vais essayer de ne pas faire trop long, insister sur ce qui m'a le plus marqué lors de ces 3 jours, c'est l'intervention d'une jeune femme qui s'appelle Pauline Bétuel et qui avait une très très belle voix et qui a beaucoup chanté, qui nous a transportés, mais qui nous a aussi proposé une analyse sur le passage de Jéricho dans la Bible, qui m'a beaucoup parlé. Jéricho dans la Bible, c'est la fin du peuple hébreu, du périple du peuple hébreu dans le désert. Ils viennent d'y errer 40 ans, ils voient la fin du désert, le pays du Canaan qui est juste derrière, sauf que devant eux, il y a Jéricho, ils ne peuvent pas aller au-delà sans passer, sans traverser Jéricho et donc sans abattre ses murailles. Jéricho, c'est vraiment le mur final après 40 ans de désert, le mur final à gravir pour se libérer après être sorti de son vide intérieur. Donc là, ça commençait vraiment à me parler. Et elle nous dit, Pauline, une situation bloquée, ça ne doit pas être le signal pour renoncer. Le Seigneur nous donne les clés pour avancer. Dans la Bible, il dit, faites le tour des murailles pendant 6 jours. Et on peut penser que c'est complètement débile, ça ne va jamais marcher. C'est incompréhensible. Mais c'est là qu'il faut lâcher prise, faire confiance. Et le 7e jour, Dieu aura fini de travailler dans ton cœur pour t'aider à te laisser transformer. Le 7e jour, le changement sera dans ton cœur et le mur qui t'enfermait sera abattu. Et moi, finalement, après ce long désert de colère, ce mur final où je n'arrivais pas à franchir, finalement, le fait d'avoir accepté tout simplement d'ouvrir son cœur, de dire oui et de dire « allez, je suis prête », c'est ça qui a tout apaisé. Rien de fracassant, juste de dire « je suis prête ». Et moi, j'ai compris que toute cette colère, c'était pas que de la colère, c'était aussi de l'orgueil. On en a parlé là, mais c'était bien ça. Et ces 3 jours-là, ils m'ont permis de reconnaître ça. Voilà. Donc ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Et j'ai vraiment été transformée par ça. Et pour finir, moi je voudrais citer les mots d'une autre personne extraordinaire que j'ai rencontrée à cette conférence. Donc c'est le père Xavier Grillon de la paroisse qui nous dit quelque chose qui devrait, je pense, vous plaire. Il faudrait, pour se laisser transformer, être présent au présent du présent. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Voilà. Et son homélie, aussi, après l'évangile, il nous proposait avec cette homélie qui parlait du passage de Jean où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, le Père Grillon nous proposait une vie triple S, pleine de sens, pleine de souffle et pleine de saveur. Et je vais terminer sur ces 3 mots-là.